Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le ministère international de musique, le cœur de l'adoration, sur toutes ces plateformes, organise un jeûne prière de 7 jours à compter du 25 décembre jusqu'au 31 décembre. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour de ce jeûne prière et nous allons voir comment faire une percée dans votre destin et que Dieu nous soutienne. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu miséricordieux, le Dieu de grâce, nous te disons merci encore ce soir. Merci pour ta grâce envers nous qui sommes encore vivants. Et permets, Seigneur, que nous puissions utiliser cette grâce pour revoir nos œuvres et nos vies afin qu'elles puissent te plaire. Seigneur, viens régner dans nos cœurs. Viens régner sur cette plateforme afin que nous puissions vraiment t'écouter. Éternel Dieu, nous ne voulons que ta volonté, rien que ta volonté. Que ta volonté se manifeste durant ces 7 jours de jeûne et prière, au moment où nous sommes encore en train de te parler. Permets que ta volonté s'installe dans nos vies. Éternel Dieu, nous venons encore à toi, après ce jeûne et prière de ce jour, pour t'entendre nous parler, nous nourrir encore spirituellement, Seigneur. Éternel Dieu, Dieu de grâce, nous te disons encore merci. Nous avons offensé des gens nous ont offensés, Seigneur. Nous avons pu pardonner à certains, mais Seigneur, quand nous voyons nos cœurs, nous avons cette assurance qu'il y a des gens que nous n'avons pas pu pardonner. Seigneur, secoue l'Esprit Saint en nous, revivifie l'Esprit Saint en nous, afin que nous puissions pardonner aussi. Parce que nous avons cette assurance que quand nous aurons à pardonner à ceux qui nous ont, toi aussi tu nous pardonneras. Nous ne voulons pas être chargés de péché, Seigneur. Sonde-nous. Le rôle de l'ennemi, le diable, est de nous mettre et de nous soumettre aux tentations, afin de nous dévier de toi, de nous dévier de ta voie. Ô éternel Dieu, il s'est fait que nous sommes tombés dans certaines de ces tentations. Seigneur, relève-nous. Seigneur, relève-nous. Nous sommes à toi, nous sommes tes enfants. Relève-nous dans cette roue. Et que tout mal qui provient de nous, bien qui provient de quelqu'un, vers nous, Seigneur, soit anéanti, Seigneur. Éloigne-nous, Seigneur, de tout mal. Éloigne-nous, Seigneur, de tout mal. Nous avons cette assurance que tu es toujours avec nous et tu resteras avec nous. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, encore une fois, nous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train d'organiser 7 jours de jeûne et prière. Et durant ces 7 jours, nous allons essayer de voir comment on peut faire des prières de percée. Et nous allons nous baser sur ce livre que vous voyez, Prières de percée, écrit par David S. Amosun, un manuel pour surmonter les problèmes épineux de la vie. Bien-aimés enfants de Dieu, effectivement, nous sommes confrontés à des situations et nous nous demandons des fois si Dieu est encore avec nous. Mais il est là, toujours avec nous. Toujours avec nous. Partout où nous sommes, Dieu est toujours avec nous. Mais comment faire une prière de percée dans notre vie? Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une percée dans notre destin. Une percée dans notre destin. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire de percée dans notre destin si Jésus n'est pas dedans.
si Jésus n'est pas avec nous, si sa parole saine n'est pas dans nos cœurs, si nous ne vivons pas sa parole saine, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons lire une partie de ce livre qui concerne faire une percée dans notre destin. Si nous prenons dans Luc 18, verset 1, qu'est-ce que Jésus disait là-bas? Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien-aimés, nous prions toujours effectivement. Des fois, nous sommes fatigués de prier parce que nous pensons que Dieu ne nous écoute pas. Mais de quelle prière il s'agit? Comment prier? Qu'est-ce que les disciples ont vu en Jésus quand ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier? Il semble que des fois quand nous prions, Dieu ne nous exauce pas. Oui, il ne nous exauce pas. Parce que nous prions et nous ne voulons pas que ce que nous demandons soit dans la volonté de Dieu en Jésus. Nous oublions que c'est Jésus qui est venu mourir pour nous à la croix. Il a pris nos péchés. Nous étions tous ennemis de Dieu. Et c'est Jésus qui est venu nous réconcilier avec Dieu à travers sa mort à la croix. Jésus actuellement est à la droite du Père, en train d'intercéder encore pour nous. Mais de quelle prière il s'agit? Toutes nos prières, toutes nos requêtes, toute notre adoration doit être centrée sur Jésus. Sur Jésus. Quand nous envoyons nos prières à Dieu, bien-aimés en Christ, sachez que cette prière doit passer par Jésus. Et c'est à Jésus de transmettre ça à Dieu. Si c'est des prières qui n'agréent pas la saine parole de Jésus, Jésus ne la transmet même pas à Dieu. C'est pourquoi depuis un certain temps, nous sommes trompés. Nous sommes trompés de prières. Nous avons fait des prières qui n'agréent pas Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir effectivement comment faire une percée dans notre destin. Bien-aimés, si nous voulons faire des prières pour que Dieu nous entende, j'ai nommé deux choses: domaine d'exaucement de prière et domaine de protection d'une vie chrétienne, d'un homme de Dieu en Christ. Bien-aimés, enfants de Dieu, j'ai toujours nommé Matthieu 5, versets 44 à 45, comme un domaine d'exaucement de nos prières à l'endroit de Dieu, au nom de Jésus. Et les luttes spirituelles nommées dans Éphésiens 6, versets 11 à 18, je les nomme domaine de protection contre le diable, contre les puissances ténébreuses. Nous allons lire une partie du livre de notre frère. Jésus leur adressa une parabole plutôt, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans Luc 18, verset 1. Ces mots puissants sont venus du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Le Seigneur donna cette parabole pour une raison bien précise. Le but était de montrer une vérité particulière de la Bible. Il voulait simplement souligner qu'il arrivera un moment dans votre vie où vous rencontrerez une situation semblant être la fin dans votre mariage, dans vos affaires ou dans votre vie spirituelle. Bien aimé, effectivement, il arrive des moments où vraiment, quand nous voyons dans nos services, dans nos foyers, des situations qui s'apparentent à des fins pour notre vie. C'est la période au cours de laquelle vous vous trouverez face à une situation impossible dans votre vie. Une situation vraiment impossible pour nous, mais pas pour Dieu. À ce moment-là, physiquement, tout ce qui vous entoure paraît nul ou a tourné en désordre. La vérité est qu'il y a d'un chemin qui n'a pas feu. Oui, c'est ça la vérité. Il vous semblera être au bout du rouleau. Peut-être qu'en ce moment même, vous êtes dans une telle impasse. Vous avez épuisé votre force et vos ressources, mais rien n'y fait. La seule lueur d'espoir
que vous semblez tenir glisse entre vos mains, entre vos doigts. L'obscurité semble vous envahir. Vous avez crié à l'aide, couru dans tous les sens, essayé tout ce que vous pouvez et savez faire. Pire encore, vous trouverez qu'il n'y a plus rien à faire. Vous avez le dos au mur et le danger en face de vous. Physiquement, tout ce qui vous entoure paraît nul ou à tourner en désordre. La vérité est qu'il y a d'un chemin qui n'a pas feu. Bien-aimés enfants de Dieu, chacun de nous traversons des situations similaires dans notre vie, dans notre foyer, dans nos services, dans nos marchés, dans notre vie avec les voisins, avec nos prochains. À un tel moment, ce que vous devez savoir, c'est comment triompher dans la prière. Comment triompher dans la prière. Quand vous la faites, une porte nouvelle s'ouvre là où vous pensez qu'on ne peut plus rien faire. Quand vous faites cette prière, bien-aimés, là où vous pensez qu'on ne peut plus rien faire, une porte nouvelle s'ouvre. En réalité, tout ce qui vous entoure peut sembler statique ou semble avoir tourné mal. La vérité de tout cela est la clé qui ouvre la nouvelle porte quand on fournit l'énergie nécessaire pour prendre un nouveau départ dans la vie. Bien-aimés, nous avons de prières pour percer. De prières selon la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comment pouvons-nous faire ces prières de percée? Nous ne pouvons pas faire ce genre de prières si ces prières n'agréent pas la volonté de Jésus. Nous précisons bien la volonté de Jésus avec la sainte parole de Jésus. L'échec est la mère de la réussite, nous devons le savoir. Seulement, les délais sont les matières premières pour les succès divins et les percées dans la vie. Oui, quand nous échouons, nous ne voulons plus apprendre de nos échecs. Alors que si nous vivons vraiment dans la sainte doctrine de Jésus, nous allons apprendre à partir de nos échecs pour en faire des réussites. Prenons par exemple le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias avait reçu une prophétie pour mettre ses affaires en ordre parce que l'envoyé de la mort devait lui rendre visite. Vous imaginez l'envoyé de la mort nous rendre visite. Bien-aimés, comment est-ce que nous nous comportons dans des situations comme ça, où tu es sûr que Dieu a envoyé quelqu'un te dire « Mets tes choses en ordre, tu vas mourir ». Ou bien tu fais un rêve, qu'est-ce que tu constates dans le rêve? Voilà quelqu'un qui est en train de te parler de la part de Dieu et qui te dit « Mets tes choses en ordre, tu vas mourir ». Bien-aimé, quand tu vas te réveiller, comment feras-tu de ce rêve? Que feras-tu de ce rêve? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Bien-aimé, dans certains cas, nous avons vraiment peur et nous aurons peur. C'est normal. Mais lorsque vous manifestez, on sent que votre vie est la manifestation de la volonté de Dieu. Bien-aimé, ce rêve doit être plutôt un moment de faire face à Dieu et de vous poser des questions. Et de vous poser des questions. Seigneur, le rêve que je viens de faire, on dirait que c'est un cauchemar. Il te sera difficile même de dire, Seigneur, si telle est ta volonté, que ça vienne. On t'annonce une mort dans un rêve, bien-aimé. Es-tu sûr de vouloir dire à Dieu, si c'est sa volonté, que ça vienne? En principe, oui. Si nous sommes vraiment la manifestation de la volonté de Dieu, nous pouvons dire oui. Mais ce qui a lieu, c'est qu'il vaut mieux se poser une question. Est-ce que tu es prêt pour partir? Tu es sûr que tu es prêt? Est-ce que tu sens que quand tu quittes maintenant cette terre, tu rejoindras le Seigneur? Tu verras un jour la gloire de Dieu? Est-ce que tu es sûr? Si tu n'es pas sûr, pose-toi beaucoup de questions. Demande à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Si ce rêve vient de toi, Seigneur, que ta volonté se fasse. Mais Seigneur, est-ce que si je pars, je pourrai voir ta gloire un jour? Seigneur, si je ne suis pas encore prêt pour partir,
redonne-moi encore une chance. Donne-moi encore une grâce, Seigneur, de vivre. Seigneur, j'en ai besoin. Donne-moi encore une chance. Quand dans 2 Rois, le chapitre 20, verset 1, l'envoyé de la mort est parvenu au roi Ézéchias, ce qui est encore grave pour le roi Ézéchias, c'est que pour aggraver la situation, l'homme qui lui donna le message est reconnu pour la véracité de ses prophéties. Donc, mon frère, c'est sûr, tu vas partir. Dieu même te dit, tu vas partir. Sonde ta vie. Demande plutôt à Dieu, si en partant, tu pourras voir sa gloire un jour. Mais si ça, en partant, tu ne pourras pas voir la gloire un jour, mon frère, ma soeur, redemande une grâce à Dieu pour qu'il te laisse vivre. Malgré la précision des prophéties du prophète Ésaïe, le roi Ézéchias savait que ce qui apparaissait comme une fin n'en était pas une tant que Dieu n'avait pas dit le dernier mot. Voilà ce que le roi Ézéchias, lui, il a eu en lui-même. Oui. Il dit, quoi? Tant que Dieu est un Dieu de grâce, je préfère lui demander encore une grâce pour vivre un peu. Lui, il s'est posé la question de savoir s'il est prêt pour voir la gloire de Dieu. Tout ce que lui, il a demandé en même temps, c'est une grâce de Dieu pour vivre encore. Bien-aimés enfants de Dieu, soyons sincères envers nous-mêmes. Soyons sincères envers nous. En effet, il savait que très souvent, ce qui apparaît comme une fin n'est rien d'autre que l'aube d'un nouveau jour. Voici comment Ézéchias a pris cette situation. La plupart du temps, nous voyons des situations comme étant une fin en soi dans notre vie. Mais lui, il s'est dit que ce qui apparaît comme une fin n'est rien d'autre que l'aube d'un nouveau jour. Si des choses ont mal tourné dans sa vie, c'est encore possible qu'il revive et qu'il puisse plaire à Dieu. C'est encore possible qu'il puisse changer encore beaucoup de choses dans sa vie. Ézéchias savait que pour tout message de mort que vous recevez dans la vie, il y a un autre message de vie. Voilà comment Ézéchias a pris le truc. Oui, nous devons aussi savoir qu'il n'y a pas une fin dans notre vie tant que l'espoir est encore là, tant que le Dieu de grâce est encore là. Et voilà, Ézéchias, lui, il savait que pour tout message de mort que vous recevez dans la vie, il y a un autre message de vie abondante qui vous attend de l'autre côté du chemin. Ce qui semble être la fin ne l'est pas en réalité quand Dieu prend le contrôle de la situation. Ça, nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Ce qui semble être la fin ne l'est pas en réalité quand Dieu prend le contrôle de la situation. Bien-aimé, comment se porte ton foyer actuellement? Comment se porte ta vie au service? Comment se porte ta relation à l'endroit de tes prochains? Comment vois-tu tes ennemis? Bien-aimés, avez-vous reçu un message de mort récemment? Êtes-vous dans des situations traumatisantes ou désagréables qui font que vous n'en pouvez plus? Vous n'en pouvez plus? L'écrivain dit, je suis heureux de vous annoncer que Dieu est toujours occupé à faire un chemin là où tout semble fermé. Nous devons le savoir. C'est ce que l'écrivain nous dit. Avec assurance, il dit, je suis heureux de vous annoncer que Dieu est toujours occupé à faire un chemin là où tout semble fermé. Bien-aimés, nous devons savoir que notre fin n'est pas réellement une fin, mais le début d'une aube nouvelle. Ce qui te tracasse dans ton foyer, ce qui te tracasse dans ta vie chrétienne, ce qui te tracasse dans ta vie spirituelle, bien-aimés, nous devons savoir que ce n'est pas une fin. Quel que soit ce que vous traversez maintenant, ce n'est pas encore fini. La situation changera en votre faveur, car maintenant, les cieux interviendront en votre faveur. Quand vous rencontrez votre mer rouge dans la vie, je veux que vous sachiez que Dieu a déjà préparé
pour vous une voie rapide en dessous de la fureur des vagues. Nous voyons les vagues comme ça. Je peux dire que c'est l'iceberg que nous voyons. Mais en dessous, il y a une lueur d'espoir qui est cachée, que nous devons chercher avec l'aide de Dieu à atteindre. Bien-aimés enfants de Dieu, la bataille n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Nous devons nous le dire. La bataille n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. Qu'est-ce qui t'a fait chuter? Le diable t'a-t-il renversé dans un trou? Es-tu en train de vivre une vie de péché? Il y a encore une lueur d'espoir que tu peux changer. Le Dieu de grâce est toujours là. Il est prêt à t'écouter si tu te répands sincèrement. Si tu te répands sincèrement, si tu sais en toute vérité ce que c'est qu'un péché en Jésus, change. Mais lorsque tu ignores ce que c'est qu'un péché en Jésus, mon frère, tu as encore du travail. Tu as encore du travail. En Jésus, la vengeance est un péché. C'est ce que nous devons savoir. En Jésus, œil pour œil, dent pour dent est un péché. En Jésus, si tu n'aimes pas ton ennemi, c'est un péché. En Jésus, si tu maudis quelqu'un qui te maudit, c'est un péché. En Jésus, si tu ne fais pas du bien à quelqu'un qui te persécute, c'est un péché. Nous devons le savoir. Nous avons longtemps vécu dans le péché sans le savoir. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a œil pour œil, dent pour dent. Malgré leur foi en Dieu, des gens demandaient à Dieu même de les aider à se venger. Ils étaient animés d'esprit de vengeance, mais ils avaient la foi en Dieu. Mais en Jésus, c'est tout autre chose. En Jésus, c'est autre chose. Si Jésus devait se venger, imaginez ce qu'il allait dire à ceux qui le crucifiaient. Imaginez ce qu'il allait dire à ceux qui le crucifiaient, bien-aimés. Mais il nous a laissé un exemple. Un exemple. Quand bien même nous les hommes, nous pouvons supposer que nous savions ce que nous faisons quand on crucifiait Jésus. Jésus, lui, il dit en lui que nous ne savons pas ce que nous faisons et que Dieu puisse nous pardonner. Il a demandé encore à Dieu de nous pardonner au moment où on le crucifiait. Bien-aimés, aujourd'hui, lorsque des gens nous offensent, lorsque nos ennemis nous persécutent, lorsque des gens nous maudissent, nous disons qu'ils savent avant de le faire. Pourquoi ne pas être dans l'esprit de Jésus et savoir qu'ils ne savent pas avant de le faire, pour commencer par aimer nos ennemis, commencer par bénir ceux qui nous maudissent, commencer par faire du bien à ceux qui nous haïssent, commencer par prier pour ceux qui nous persécutent et nous maltraitent. Oui, la vie chrétienne, c'est ça. Moi, j'appelle Matthieu 5,44 le domaine d'exaucement de nos prières. Tu ne vas pas vivre la haine et demander à Dieu, ou bien aller faire une prière et demander à Dieu de t'aider à haïr quelqu'un, ou bien demander à Dieu de tuer tous tes ennemis. Non, ce n'est pas possible. La saine doctrine de Jésus est claire. Elle est claire. Faites l'expérience. Lorsque vous sentez que quelqu'un est votre ennemi, que vous n'arrivez pas à le supporter, faites l'expérience de commencer par prier pour lui. Vous allez voir à un moment donné que vous allez commencer par l'aimer. L'amour ne vient pas automatiquement, mais tu dois l'aimer pour que Jésus t'accompagne. Si tu ne l'aimes pas, tes prières aussi ne seront pas exaucées. Depuis longtemps, nous avons changé de cap de prière parce que nous n'arrivons pas à aimer nos ennemis, nous n'arrivons pas à bénir ceux qui nous maudissent, nous n'arrivons pas à faire du bien à ceux qui nous maltraitent, ainsi de suite. Nous nous sommes transformés dans des prières dangereuses, anti-évangéliques, qui sont dans l'Ancien Testament et que Jésus même a prononcé, et que David plutôt a prononcé à travers des psaumes. Jésus ne peut jamais être contre sa parole. Quand Jésus dit « aimez vos ennemis », un pasteur ne peut pas vous dire que tous vos ennemis meurent et que vous allez crier « Amen ». Vous ne pouvez pas. Si votre vie est vraiment la manifestation de la volonté de Dieu en Jésus, vous ne pouvez jamais crier « Amen ».
Tous ceux qui vous poursuivent et qui vous tendent des pièges, eux-mêmes ils vont tomber dans les pièges. Vous allez dire, ah ben non. Ce n'est pas possible. Nous sommes appelés à être des évangélistes, que nous le voulons ou pas. Si Jésus est allé à la croix, c'est par amour et pour le pardon. Notre vie doit être gérée par l'amour et le pardon. Quelle que soit la personne qui nous offense, comment il nous a offensés, qu'est-ce qu'il est pour nous, nous devons tout faire pour que l'Esprit de Dieu qui est en nous, l'Esprit Saint qui est en nous, envoyé au nom de Jésus par Dieu lui-même, c'est cet esprit qui doit nous aider. Malheureusement, nous avons relégué l'Esprit Saint au dernier rôle, à un rôle uniquement parler en langue. Ça, c'est un don. Bien-aimé, vous pouvez utiliser tous les dons que vous voulez, spirituels. Si vous ne l'utilisez pas dans l'amour, vous ne valez rien. C'est un peu difficile, mais c'est dommage. Que nous devons exercer les dons spirituels dans l'amour. Dans l'amour et rien que dans l'amour. Qu'on ne le veut pas, c'est ça. Nos prières doivent tendre vers des actions comme ça. Lorsque vous allez chez un charlatan, vous lui demandez de tuer quelqu'un, il te dit que moi, mon gris ne tue pas quelqu'un. Si vous le forcez, vous êtes foutu. Il va vous mentir. Nous ne pouvons jamais, même si des gens dans l'Ancien Testament ont demandé à Dieu de les aider à tuer des ennemis, à faire des guerres charnelles, des guerres contre la chair et le sang. Aujourd'hui, nos luttes ne sont pas contre la chair et le sang. On nous l'a précisé dans Éphésiens 6, versets 11 à 18. Tous ceux qui voudront encore faire la guerre, la lutte contre la chair et le sang, ils sont KO. Le diable va vous utiliser pour vous montrer que Jésus est allé à la croix pour rien. Parce que quand vous faites une guerre, une lutte contre la chair et le sang, vous êtes capable de demander la mort de votre ennemi qui peut être votre maman, votre papa, votre cousin. Alors qu'on nous dit que si un seul est sauvé dans une famille, toute la famille doit être sauvée. Si nous nous mettons à demander la mort de nos ennemis, la mort de nos mamans, parce qu'elles sont animées d'un esprit de sorcellerie, la mort de nos frères, nous irons évangéliser qui? Ceux que nous allons évangéliser, c'est eux qui sont mieux que ceux que nous avons cherché à tuer. Si vous allez dans les villages, des gens utilisent des gris-gris pour tuer des gens. Mais vous irez leur dire, Jésus vous aime. Alors que celui qui est à côté de toi, il est aussi ton ennemi, tu demandes à Dieu de le tuer pour toi. Quel est cet esprit? Si nous nous mettons à faire des prières, de telles prières dangereuses, bien-aimés, nous ne pouvons jamais percer. Nous ne pouvons jamais percer. Nous aurons toujours notre volonté par rapport aux choses de ce monde. Aux choses de ce monde. Lorsque quelqu'un est la manifestation de la volonté de Dieu en Jésus-Christ, vraiment, ce qu'il vise, c'est le ciel. Ce qu'il vise, c'est le ciel. Il sera toujours amené à rechercher le royaume et la justice de Dieu. Il sera amené à chercher toujours le royaume et la justice de Dieu. Mais bien aimé, au lieu de ça, nous avons interverti qu'on nous demande de rechercher d'abord le royaume de sa justice et le reste nous sera donné. Nous avons tout fait pour intervertir. Tout le monde cherche d'abord le reste. Comment moi je peux servir Dieu si j'ai faim? Comment moi je peux servir Dieu si je n'ai pas une maison? Comment je peux servir Dieu si je n'ai pas de femme? Comment je peux servir Dieu si je n'ai pas d'enfants? Et quand nous allons à l'église, c'est le reste que nous cherchons. Et il y a des gens qui vont nous prêcher le reste parce qu'eux-mêmes ils appellent évangile de prospérité. Bien-aimés, il n'y a pas un évangile qui appelle évangile de prospérité. L'évangile de repentance est en même temps l'évangile de prospérité. Un enfant qui obéit à son papa est toujours béni. Nous devons le savoir. Nous devons savoir qu'un enfant qui obéit à son papa, le papa a toujours cet enfant dans ses pensées. Le papa a toujours cet enfant dans ses pensées. Qu'est-ce que je vais faire à mon fils? Qu'est-ce que je peux lui faire pour l'aider encore à aller encore plus en avant?
quand il aura son bac, où est-ce que je peux l'envoyer pour aller étudier? Le fils ne demande même pas ça d'abord. Le papa vient à lui, mon fils, tu sais, je préfère que l'année prochaine, tu ailles en Europe pour étudier dans tel domaine, pour revenir et devenir ceci. Ce n'est pas au fils d'aller encore supplier au papa. Moi aussi, je vais aller en France alors que tu n'obéis même pas à ton papa. Et même cette France dont tu parles, rien ne prouve même que tu vas réussir là-bas. Parce que tu vois les gens aller en Europe, en France, en Amérique. Vous pensez que quand on va là-bas, c'est Dieu qu'on cherche. C'est le reste que les gens cherchent quand ils vont là-bas. Pour une prière de percée, bien-aimé, nous devons savoir que Jésus doit être dedans. Et nous devons être la manifestation de la volonté de Dieu par Jésus. Nous devons être cette volonté. Une volonté qui, certes, n'est pas facile, mais qui est mieux pour nous. La parole de Dieu déclare « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés ». Isaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi ». Ici, on dit de tourner vers qui? Vers Dieu, mais en Jésus. Nous n'allons pas nous tourner vers Dieu sans Jésus. Donc, c'est comme si on nous demande de nous tourner vers Jésus. Et nous serons sauvés. Il y a le salut en regardant en haut vers le Seigneur. Mais de quel Seigneur il s'agit ici? C'est notre Seigneur Jésus qui est assis à la droite du Père actuellement et qui vit encore en nous. Le psalmiste sans doute s'est trouvé dans une situation désagréable quand il cria vers le Seigneur. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Oui, quand tu lèves les yeux vers les montagnes et tu dis que c'est là-bas que te viendra le secours, c'est que tu es en train de voir Jésus à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi. Tu le vois, bien-aimé, il est temps pour que nous sachions que c'est Jésus que nous devons voir. Lorsque nous parlons de Dieu sans parler de Jésus, nous risquons d'aller dans l'Ancien Testament et utiliser des prières dites dangereuses qui ne sont pas des prières de percée, mais des prières destructives des âmes. Et c'est grave. Des prières destructives des âmes. Nous nous sommes détruits. Pour moins de choses, même si c'est ta femme qui te pense un peu, on commence par maudire des gens. Tu vis dans une maison avec 3 personnes. Toi, ta femme et votre enfant. Tu perds de l'argent, tu commences par maudire celui qui l'a volé. Alors que ça peut être ta femme, ça peut être ton enfant. Tu prononces des paroles de malédiction. Après, quand les choses arrivent, tu dis tu ne savais pas. Tu ne savais pas quoi. Jésus t'a une fois demandé de maudire quelqu'un. Jamais. Nous devons, pour percer, nous devons voir Jésus. Le voir. Si c'était lui, qu'est-ce qu'il allait faire? Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Nous prenons des décisions hâtives sous l'effet de la colère. On nous a dit de ne pas donner accès au diable lorsque nous nous mettons en colère. Mais c'est ça que nous tous nous vivons. C'est grave. Nous nous sommes détruits. Quand nous finissons de nous détruire, après nous prenons des, comment vous l'appelez là, un camion rempli de chrétiens, apparemment chrétiens, et on dit on veut aller faire l'évangélisation. Après avoir détruit et tué des gens qui sont autour de nous, que nous n'arrivons pas à supporter, nous allons dire à ceux qui sont pires que ceux que nous avons détruits que Jésus les aime. Jésus les aime. Quel est cet évangélisation? Bien-aimés, soyons sincères en nous. Revenons à Jésus. Une prière de percée ne peut être faite sans l'assistance de Jésus, sans sa sainte parole. Levez donc les yeux et voyez la nouvelle opportunité que le Seigneur vous offre. Oui, il ouvre une grande porte pour vous maintenant même au milieu de vos problèmes. Nous avons tant de problèmes. Nous ne pouvons nous tourner que vers Jésus. Malheureusement, nous nous tournons vers des gens, des personnalités, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils sont influents. Bien-aimés, ça c'est rechercher les choses d'après ça. Lorsque vous mettez votre confiance en un homme, aussi influent soit-il, s'il n'est pas Jésus, bien-aimé, tu te perds. Tu te perds catégoriquement. Reviens à Jésus. Bien-aimé, votre problème deviendra bientôt la base d'un avenir glorieux se trouvant devant vous. Pour cette raison, levez les yeux et souriez
malgré les circonstances, en croyant dans les promesses de Dieu en Jésus. On vous demande de sourire, malgré vos problèmes. Seul l'Esprit Saint peut vous aider à le faire, mais vous l'avez attristé. Vous l'avez attristé. Vous ne pouvez plus, parce que vous l'avez attristé. Vous ne pouvez plus. Et c'est grave. C'est comme vous avez un domestique avec vous, que vous méprisez, que vous maltraitez, alors que c'est lui qui vous fait tout. À un moment donné, il fera ce que vous lui demandez, malgré lui, dans la haine, dans la méchanceté. Et si par malheur vous sortez, vous laissez vos enfants chez lui, ils sont foutus. Ils sont foutus. Ils sont foutus. Cessons de vivre l'intérêt personnel. Si Jésus a dit, aimez vos prochains comme vous-même. Les gens ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent jamais entendre ça. Comment moi je peux aimer mon prochain comme moi-même? C'est une condition sine qua non pour une vie saine en Jésus. Si tu vas plutôt faire des prières dangereuses contre quelqu'un, parce que tu te dis, tu as le droit de le faire parce qu'il t'a offensé, bien-aimé, nous mentons. Nous pouvons nous faire entourer de beaucoup de richesses sur cette terre, mais nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Nous ne verrons pas la gloire de Dieu. L'écrivain nous dit encore, est-ce que vous savez que l'échec est l'utérus qui donne naissance au succès? Nous ne voulons jamais apprendre de nos succès et de nos échecs. Nous ne voulons jamais apprendre de nos échecs. Bien-aimés, pouvez-vous imaginer que dans la Bible, on nous dit quoi? Souffrir injustement même est une grâce. Quand notre Seigneur Jésus, dans sa saine doctrine, il nous dit souffrir injustement est une grâce. Alors qu'en principe, nous savons que quand on parle de grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais qui nous fait du bien. Cela veut dire que souffrir injustement doit nous faire du bien. Puisque nous souffrons injustement, n'appelons pas ça échec. Apprenons de cette souffrance. Maintenons-nous forts dans la sainte parole de Jésus. Vous allez voir ce qui en sortira. Regardez le cas de Joseph. Il avait le droit de haïr ses grands frères, de les maudire, de dire tout ce qu'il peut. Mais en aucun moment, il ne s'est jamais mis sur cette voie. Il ne s'est jamais mis sur cette voie. Et malgré ça, Dieu était toujours avec lui. Il a souffert, mais Dieu était toujours avec lui. Parce que la manifestation de la volonté de Dieu en lui, c'était qu'il devienne un jour Premier ministre. Dieu nous met dans certaines situations pour que nous apprenions de ces situations et devenir des leaders en Christ, bien sûr. Mais nous allons copier les leaders méchants, les leaders dangereux de ce monde. Et nous donnons pour raison, est-ce que moi je suis Jésus? Oh, est-ce que moi je peux faire ce que Jésus a fait? Moi je ne peux pas faire ce que c'est. Quand Jésus vit en toi et que tu doutes de sa parole, tu dis, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux jamais pardonner. Bien-aimé, tu es en train d'attrister l'esprit qui permet que Jésus vive en toi. Tu es en train de lui dire que tu n'as pas besoin de son aide, alors qu'il est en toi. Il est en toi. Comment tu peux lui dire que non, moi je ne peux pas faire ceci? Est-ce que je suis Jésus? C'est Jésus qui peut faire ça. On dit, si nous vivons maintenant, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, mais c'est Jésus qui vit en nous. Même nous mettons en doute cette parole. Nous mettons en doute cette parole. Et c'est grave. Bien-aimés, comment nous pouvons douter de ce genre de paroles? Nous ne pouvons jamais faire de percée de prière. Nous venons de constater que les prières que nous faisions comme étant percées, c'est de fausses prières. C'est de fausses prières. Quand nous devons avoir espoir, c'est avoir l'espoir en Jésus. Il va nous former. Nous serons des disciples. Quand Jésus a envoyé ses disciples, c'est pour leur dire d'aller faire des nations ses disciples et de leur dire ce que lui, Jésus, a prescrit. Relisez bien là-bas. Ce que lui, Jésus, a prescrit. Allez relire. Tout le monde sait que la grande commission, c'est l'évangélisation, mais relisez cette partie. Jésus n'a jamais dit d'aller enseigner ce que peut-être un prophète méchant a enseigné,
ce que peut-être un ancien avec sa vengeance a enseigné. Nous devons apprendre des hommes de l'Ancien Testament, bien sûr. Mais la personne que nous devons imiter, c'est Jésus. Si nous ne connaissons rien des anciens de l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas imaginer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Que des gens soient méchants, au point que Dieu a dit que chaque jour qui passe, le cœur de l'homme est porté vers la méchanceté, au point que Dieu a décidé, il s'est repenti de nous avoir créés. Il s'est repenti de nous avoir créés. Bien-aimés, soyons sincères. Bien-aimés, enfants de Dieu, nous devons faire des prières de percée. C'est Jésus qui nous bénira. C'est Jésus qui nous bénira. Les armes spirituelles que Jésus, dans sa sainte doctrine, a mises à notre disposition, bien-aimés, depuis un certain temps, j'ai constaté que nous n'utilisons pas ces armes. Or, c'est des armes qui nous protègent vraiment et qui nous permettent de nous défendre contre les ruses du diable et de résister au moment mauvais. Prenons ne serait-ce que l'arme numéro 1, d'avoir la vérité comme ceinture. Bien-aimé, quand tu traverses une situation difficile, pose-toi la question, si tu vis ces armes. Le mensonge aujourd'hui est devenu monnaie courante. Nous sommes devenus enfants du diable parce qu'il est le père du mensonge. Comment nous voulons lutter contre notre père? Lui qui nous a aidés à voler, lui qui nous a aidés à exproprier des terrains des gens, lui qui nous a aidés à mentir dans le compte des gens et s'approprier de ses richesses. Comment nous pouvons lutter contre notre père, le père du mensonge? Aujourd'hui, tu veux lutter contre lui, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, soyons sincères. C'est pourquoi nous ne voulons pas utiliser les armes spirituelles. Tu ne peux pas. Le diable va nous botter correctement. Une prière de percée, bien-aimé, s'appuie sur la sainte doctrine de Jésus. Il faut qu'à un moment donné, notre vie soit une manifestation de la volonté de Dieu. Dieu t'utilise partout où il veut. Mais aujourd'hui, quand on envoie un pasteur dans un village, il dit, oh, mais si c'est un village d'Europe, ça c'est Dieu. Parce que vous êtes sûr que quand il ira là-bas, c'est pour aller chercher encore la volonté de Dieu. Quand déjà dans sa tête, il dit que cette ville est juteuse. La piété, on ne peut jamais vivre la piété en ayant derrière la tête que c'est un gain. Mais tu ne peux pas vivre la piété sincèrement sans que Dieu ne te bénisse. La piété n'est pas une source de gain. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Quand quelqu'un a le chômage, il demande qu'est-ce qu'il peut faire pour gagner quelque chose. Je vais être pasteur. Et c'est ainsi que le diable aussi nous a eu. Il a créé tant d'écoles bibliques, mais pas des écoles chrétiennes. Des gens peuvent faire 5 ans, ils ont leur doctorat, ils ont fait 8 ans, mais Matthieu 5, 44, ils ne peuvent pas. Et ils sont prêts à maudire des gens, parce qu'ils ont des psaumes qui maudissent. Être disciple de Jésus, c'est autre chose. Tout le monde peut être homme de Dieu comme Saul. Saul était homme de Dieu, il travaillait pour Dieu, mais il se basait sur la loi de Moïse de l'Ancien Testament. Mais quand il est devenu disciple de Jésus, alléluia, bien-aimés, revenons à Jésus. Revenons, prions sincèrement notre Seigneur, afin qu'il crée des situations pour qu'il nous rencontre sincèrement. Nous avons donné notre vie à Jésus. C'est beau d'aller parler un jour, on te dit ce qu'il faut répéter. Mais rencontrer même Jésus, tu peux donner ta vie aujourd'hui et rencontrer Jésus 10 ans après. Je vous dis la vérité, ça a été ma vie. Tu peux donner ta vie à Jésus un jour. Les gens sont là, quand ils voient l'évangélisation, ce qu'il faut répéter, ça est déjà là, on va te le dire. Mais tu vas rencontrer Jésus peut-être 15 ans après,
après avoir fait 20 ans de vie chrétienne. Des gens ont eu leur doctorat, je vous dis, en théologie. Mais ils ne vont jamais vous dire qu'il y a des parties de la Bible qui sont anti-évangéliques et contre la sainte doctrine de Jésus. Tout ce qui est biblique, bien-aimé, n'est pas forcément chrétien. Tout ce qui est biblique n'est pas forcément chrétien. Sinon, Jésus n'allait pas dire, il a été dit, mais moi je vous dis. Nous sommes dans le temps de je vous dis. Nous sommes dans le temps de je vous dis. Si tu dis que tu ne peux pas faire ce que je dis de faire, bon aimé, répands-toi, réveille l'Esprit Saint en toi pour qu'il t'aide à le faire. Réveille l'Esprit Saint en toi pour que tes prières soient de vraies prières de percée. Pas des prières qui vont t'amener à tuer tout ton entourage pour être à l'aise. Comment un homme de Dieu en Christ peut demander, parce que lui fait du bien, on lui fait du mal, demander à Dieu que qu'une femme soit veuve, parce qu'il souhaite que son mari meure. Un chrétien va souhaiter que le mari de quelqu'un meure. C'est dans la Bible. Vous qui nous suivez aujourd'hui là, peut-être vous ne l'avez jamais su. Pour seule preuve, prenez cette nuit le psaume 109, lisez-le jusqu'à la fin. Vous allez voir vraiment que nos grands-parents, des gens ont été maudits vraiment. Nos grands-parents ont été maudits. Parce que si vous voyez les thèmes du psaume 109, vous allez voir votre vie, vous allez dire, c'est ça qui vous arrive. Et on va nous dire que ça là c'est chrétien. Jésus qui dit d'aimer ses ennemis, de ne jamais maudire celui qui te maudit. Jésus n'est jamais contre sa parole. C'est à cause de la dureté du cœur des hommes que Dieu même a mis, mais a donné même ces lois-là à Moïse. Ce n'est pas que Dieu est comme ça. C'est ce que nous ne savons pas. Dieu n'est pas comme ça. C'est à cause de la dureté des cœurs des hommes que Dieu a donné ces lois. Dieu à un moment donné a vu non. Malgré ces lois, la méchanceté devenait pire. Il a préféré sacrifier son fils, Jésus, pour ça. Bien-aimés enfants de Dieu, revenons à de vraies prières de percée. Aujourd'hui, la plus grande partie des souffrances sont vues parmi les chrétiens. Et c'est grave. Nous qui devons être ce que Jésus veut, nous sommes aujourd'hui les plus malheureux. Parce que nous utilisons des versets qui vont nous rendre malheureux. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Nous avons placé nos confiances en des saints. D'autres, c'est placer leur confiance en David, placer leur confiance en Daniel. Ils ont eu leur foi, bien-aimés. Mais la foi qu'on nous exige aujourd'hui, c'est la foi en Jésus. La foi de Jésus est la plus grande et la meilleure que toute autre foi, même la foi d'Abraham. Abraham était un homme, il a des points faibles. Il a des points faibles. Il a eu des points faibles. Quand le moment est arrivé pour aller dans une ville là, il a dit à sa femme de dire qu'elle est sa sœur. La foi qu'il avait en Dieu ne lui a pas révélé de dire la vérité. Même si Sarah est sa sœur. En ce moment-là, Sarah était encore sa sœur. Est-ce qu'en ce moment-là, Sarah était encore la sœur d'Abraham? Soyons sincères. Il a préféré sacrifier Sarah, laisser Sarah, pour qu'on fasse d'elle des gestes sexuels menaçants pour protéger sa vie. Sinon, on va me tuer. Oui, Abraham a sacrifié sa femme. Sinon, on va le tuer. Heureusement que Dieu était là pour se révéler à Pharaon. Au moment où il s'est là sacrifié même sa femme, il était là tordant de douleur, imaginant que sa femme en bas de Pharaon. Parce que non seulement ça, il pensait qu'il se protégeait, mais il était encore jaloux. Il n'était pas à l'aise. C'est le père d'Abraham, c'est le père de la foi, ça.
C'est le père de la foi. La mère des foi, c'est celle qu'a expérimenté Jésus. Toute autre foi, bien-aimé, négligez-les. On peut apprendre de la foi de David, de la foi de Daniel, de la foi de Meshach, Shadrach, Abednego. Mais la foi qu'on nous recommande, c'est celle de Jésus. Et on nous demande de faire tous nos efforts pour ajouter à cette foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel et la charité. Nous avons aujourd'hui une foi qui ne nous permet pas d'expérimenter même l'amour fraternel. Nous avons une foi qui ne nous permet pas d'expérimenter la charité. Mais on t'appellera homme de foi en Jésus. C'est faux. Si tu as seulement une foi juste pour demander quelque chose à Dieu ou bien à Jésus, mon ami, ta foi là, elle est sans œuvre. Et effectivement, aujourd'hui, nous avons tous cette foi. Nous voulons toujours avoir quelque chose de Dieu. Oh Jésus, donne-moi un enfant. Jésus, donne-moi du boulot. Des gens, on leur a trouvé du boulot, ils ne vont plus à l'église. Mais au moment où on priait pour ce boulot, ils étaient réguliers. Maintenant, Dieu dit, mon fils, prends. Il a oublié carrément Dieu. Des gens n'avaient pas d'enfants, ils étaient réguliers à l'église. Une fois que Dieu leur a donné un enfant, ils se sont soumis à la volonté de l'enfant. Tout ce que l'enfant dit, c'est ce qu'il faut. Alors que Dieu a éprouvé Abraham pour voir si l'amour qu'Abraham avait pour lui, au moment où il n'a pas encore Isaac, est-ce qu'il a gardé cet amour encore pour lui? Et il a demandé à Abraham de lui sacrifier Isaac. Abraham avait toujours l'amour qu'il avait pour Dieu. Et il est parti. Il n'a rien même dit à sa femme. Ça, je ne vous le cache pas. Imaginez s'il avait dit à la femme. Au moment où il levait le couteau, Dieu a dit, Abraham, je sais que maintenant que tu aimes, tourne-toi, tu verras un brebis pour me le sacrifier. Bien-aimés, nos prières de percée doivent être basées sur la saine doctrine de Jésus. Si une prière n'agrée pas la volonté de Dieu, bien-aimés, nous sommes foutus. Même les âmes qui devaient nous protéger, prenons par exemple l'injustice comme cuirasse. Oh, nous vivons dans l'injustice. Nous manifestons l'injustice. Un chrétien peut prier par amour pour quelqu'un et prier par vengeance pour une autre personne. Imaginez l'enfant d'un chrétien qui est animé d'esprit diabolique. Comment il va faire cette prière? Oh Seigneur, par amour pour toi. Seigneur, délivre mon enfant. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui voit tout. Tu vois même la fourmi noire sur une pierre noire dans l'obscurité. Les esprits qui sont en train de gêner mon enfant, Seigneur, renvoie ces esprits de cet enfant. Vous allez même pleurer pour cette prière. Mais lorsque un domestique, un enfant venu du village, vous sert dans la même maison et qu'il est par malheur animé d'esprit diabolique, imaginez la prière. On va toujours mépriser cet enfant dans cette maison. Vous, avec vos choses au village là, ne venez pas nous déranger ici. Avec vos sorcelleries là. Tous les jours, on maltraite l'enfant. Et quand on veut prier, même, oh, l'enfant est foutu. L'enfant est foutu. Imaginez la prière. Si ce n'est pas l'intérêt personnel, comment un chrétien peut faire deux prières différentes dans les mêmes circonstances? C'est ça l'injustice. Nous ne pouvons jamais combattre le diable. On ne peut jamais combattre l'esprit diabolique dans l'injustice. C'est pas possible. C'est pourquoi on a laissé les armes spirituelles. On ne peut pas les utiliser. Et ce ne sont pas des armes qu'il faut cacher quelque part. Et quand il y aura une situation d'aller prendre, c'est une vie chrétienne. Tu dois toujours te revêtir de ces armes. Tu dois toujours te revêtir de la vérité. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le mauvais jour viendra. Tu ne sais pas quand est-ce que les ruses du diable vont t'affronter. Bien-aimés, reconnaissons que ces armes, nous ne les utilisons pas. Même l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, je vous dis que c'est la parole de Jésus. Et c'est ça que les gens aiment. Quand ils arrivent à l'épée de l'esprit, aïe, aïe, aïe,
c'est là qu'ils vont chercher des dangerous prayers pour vouloir tuer les gens, les ennemis. On confond les esprits à la personne qui est animée de cet esprit. Et ça devient une prière de vengeance. Bien-aimés, que Dieu nous soutienne. Nous avons besoin de prières de percée. Je vous exhorte, si jusqu'alors vous vivez une situation qui ne vous avantage pas ou bien qui vous dépasse, il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir. Revenons à Jésus. Il va nous redonner vie. Il va redonner vie à l'Esprit Saint qui était attristé en nous. Nous en avons besoin. Si nous continuons comme ça, le retour de Jésus viendra et nous ne serons pas parmi les élus. Il y a des gens qui disent que le quoi de Dieu, le cahier de Dieu ou bien le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Mes amis, c'est fou. Ton nom peut être effacé dans le livre de vie. Quand on va fouiller, on ne trouve pas ton nom dans le livre de vie. Mon frère, ce nom sera effacé, tu seras surpris. Tu seras surpris. Quand nous sommes là, vivre n'importe quelle vie, pensant que nous avons déjà le salut et c'est fini, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Si on ne peut pas perdre le salut, bien-aimé, pourquoi on va faire tous ces tracas-là? Le jour où tu déclares que tu as Jésus, c'est fini. Tu vas vivre encore les ouïa là où tu veux. Nous devons travailler notre foi. Nous devons travailler notre salut. Revoir toujours, tous les jours, chaque jour, sonder notre vie. Sonder notre vie. Nous ne sondons même pas notre vie. Nous allons même à la table du Seigneur n'importe comment. D'autres ont enseigné même à leurs fidèles que c'est le côté sexuel qu'il faut voir. Si tu as fait adultère, tu ne peux pas t'approcher de la table. Mais si tu es haineux, tu fais des prières haineuses, tu as la haine contre quelqu'un, tu ne parles même pas avec lui. Vous deux, vous allez vous mettre à la table là-bas en rang. Il prend, tu prends. Mais avec lui, tu ne parles pas. Ça, c'est prendre la Sainte Seine d'une manière indigne. Même si dans la semaine, tu t'es palabré avec quelqu'un au point où tu l'as menacé. Jésus n'a jamais menacé les gens. Même menacé, il ne proférait pas d'injures. On l'injuriait, il n'injuriait pas. Pourquoi? Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous soutienne. Nous allons toujours prier pour que des gens aient ce livre. Oui, il faut l'avoir. Et quand vous voulez le lire, lisez le livre avec l'aide du Saint-Esprit. On ne lit pas la Bible ni un livre chrétien sans l'aide du Saint-Esprit. Sinon, vous allez vous perdre. C'est parce que les gens lisent la Bible sans l'aide du Saint-Esprit qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses dans l'Ancien Testament qui sont contre la doctrine de Jésus. Ils sont toujours dans la vie, dans leur vie de Saul. Saul était un homme de Dieu. Mais il est devenu Paul maintenant, disciple de Dieu. Disciple de Jésus. Aujourd'hui, on a plein d'hommes de Dieu. Mais rares sont ceux qui sont des disciples. Que Dieu nous soutienne et qu'il nous porte. Seigneur Dieu, merci pour ton amour. Merci pour ces révélations, Seigneur, ce soir. Merci pour la vie chrétienne que tu viens nous dire d'avoir. Merci de nous révéler des vérités cachées. Seigneur, qu'est-ce que nous ne pouvons pas, comment nous ne pouvons pas être contents si nous voyons qu'actuellement, nous sommes sortis des griffes du diable qui cherche toujours à nous dévier de ta voie. Ô éternel Dieu, soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, Seigneur, on sait que ton retour est proche. Tu es déjà même à certaines portes et tu frappes. Tu frappes. Revenez à moi, vous qui êtes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués. Ce soir, tu nous as ramenés encore à toi. Merci de nous expliquer en point à l'âge, Seigneur, comment avoir des prières de percée pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon, demain, nous allons continuer le jeu de 6h à 18h, toujours bien sûr. Un autre orateur viendra pour vous situer par rapport à ce qu'il aura à faire. Parce que
Chacun a son programme. Là où je suis, je ne suis pas en mesure de pouvoir parler du programme de quelqu'un. Mais restez connectés. Restez connectés. Même ce programme, vous pouvez l'avoir sur les plateformes. Toutes les plateformes du cœur de l'adoration. Que Dieu nous soutienne. Bien-aimés, revenons à Jésus. Amen.